Ah ah. Bonjour Marguerite. Bonjour Pascal. Bonjour, bienvenue sur Terraspot à toi et merci. bienvenue sur Terraspot à vous tous et bienvenue à Fribourg dans l'espace Oshun, l'espace de Marguerite. Et il se passe plein de choses, c'est un super beau lieu, vous avez pu voir quelques petites images en arrivant. Et là, ça fait quelques heures qu'on y est. On a parlé de plein de choses parce que Marguerite fait plein de choses. Donc, on s'est dit, mais comment on va presser le jus de tout ça pour en rendre à quelque chose de concis. Et ben voilà. D'un coup, t'as été jouer un petit peu avant que je prépare ma caméra. Et on commence avec la musique. Du coup, parle-nous un peu de pourquoi la musique, pourquoi il y a cet espace musique dans ce coin de ton espace. Alors, cet espace musique, en fait, parce que j'organise régulièrement des soirées sonores. Et durant ces soirées, je me promène à travers ces différents instruments. Et donc, les participants peuvent chanter, peuvent bouger, on tire des fois les cartes. C'est vraiment des soirées à multicolores, j'ai envie de dire, où on vit l'instant à travers nos voix, à travers nos corps. Et voilà, c'est donc, tu offres des espaces de création, de créativité comme ça, où chaque personne va jouer son rôle, autant dans la musique, dans les instruments que dans le son. Oui. Et tu parles de cartes, c'est-à-dire qu'il y a aussi des tirages de cartes. Oui, vous faites tout à fait. des petites... Des petits tirages, des dessins des fois, puis c'est intéressant justement dans le tirage de cartes de partager, de voir combien on se complète et puis combien les messages se mettent en place quand on associe les couleurs de chacun, les différentes couleurs de chacun. Ouais. Et les couleurs de chacun, ça fait des belles peintures. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut parler, mais on va aller ailleurs pour en parler. On ne sait pas encore où, mais on va aller ailleurs pour parler aussi de cet autre art qu'est la peinture que tu pratiques. Oui. Et que tu pratiques aussi en atelier, non? Tout à fait, voilà. Oui. Alors, c'est parti. Plein d'informations me viennent en même temps parce que quand je pense à peinture, je vois émotion, je vois partage, je vois ressenti, je vois libération, je vois communication. Ouais, c'est comme si ça m'amenait à différents niveaux en fait. La peinture comme support, la peinture qui me guérit, la peinture qui m'emporte, ouais. Donc ça fait des années que tu peins pour toi. Là, tout ce qu'on voit quasiment, c'est tes créations. Et puis aujourd'hui, tu le partages avec d'autres, c'est-à-dire tu les inities à la peinture. Oui, je propose des ateliers de peinture intuitive où les participants peuvent connecter leur créativité, l'exprimer, la manifester à travers différents supports. Et vraiment de prendre conscience que tout ce qui nous entoure, il y a des peintures tout le temps autour de nous. La vie est une somme de tableaux, de toiles qui défilent et qu'on a tous la possibilité de manière intuitive et spontanée de rentrer dans ce jeu d'expression. Il y a pas de juste ou faux, c'est juste vraiment ce mouvement créateur qui est en nous et qui est tout le temps là. Donc pour ça que tu peins pas que sur des toiles, mais c'est ton aspect, ta culture suisse qui t'amène à peindre sur des boys de lait. C'est aussi je vois ces petites figurines, c'est aussi toi qui les modèles. Ça, ce sont des statuettes en argile qui ont été cuites et puis après peintes. Oui. C'est tout support est valable. Est valable, oui. Oui. Donc voilà, ici, il y a, comme on parlait avant, il y a de la musique, il y a cette possibilité d'ouvrir des instants de musique, il y a aussi cette possibilité d'ouvrir des instants de peinture, et puis il y a aussi cette possibilité d'ouvrir des instants je voulais dire de thérapie, puis en même temps, ce qu'on vient de dire avant, c'est de la thérapie aussi, sous-entendu, la vie est thérapie, la vie est guérison. Donc, des instants de reconnexion à soi.
Oui. Voilà. Encore Mais plus aussi à intense, travers, avec aussi à sous une autre travers forme. la forme de thérapie qu'on va dire plus classique, Oui. c'est-à-dire où on s'allonge sur une table et puis d'un coup on a un docteur Qui est là. qui est là et vous êtes aussi docteur Marguerite. Alors, Oui. rentrons dans le cabinet de docteur Marguerite. C'est parti. Nous y sommes. Alors, c'est une pièce qui est toujours au sous-sol. Et c'est comme une petite caverne, une petite grotte. Hein. C'est beau. Il y a plein de... Tu travailles les couleurs, c'est ça aussi? Oui. Je travaille avec les couleurs, associées au son, et parfois en même temps au massage aussi. Donc c'est un espace ici en bas que tu as plus dédié à ça. Oui, que j'ai plus dédié à ça et aux soins, je dirais, très, très intenses. Comme ça, on a vraiment besoin de rentrer un peu sous la terre pour pouvoir vivre des transformations. C'est vrai que cet endroit s'y prête vraiment bien. Et le son résonne aussi de manière particulière, donc avec les instruments, au niveau du ressenti, la manière dont ça traverse le corps, c'est encore beaucoup plus puissant. Donc voilà, c'est vrai que c'est un lieu, c'est une pièce que j'aime bien. Un petit laboratoire à Oui. son, un petit laboratoire. Ouais. Et on y retrouve plein de choses, de nouveau encore, un peu de thésard, un peu de... Pourquoi ces animaux-là? Ce sont des animaux que je trouve beaux, qui me touchent, chaque fois que je les regarde, leur énergie, leur manière de vivre, c'est comme des enseignements. Ça me permet d'activer en moi ces facettes-là aussi, ou ces couleurs-là aussi. Donc c'est vrai que j'aime bien. Ils sont parfois aussi apparus dans mes rêves ou dans des rencontres que j'ai faites et où ils ont pris une signification particulière. Donc du coup, je les ai là autour, comme des alliés, comme des... J'aime bien regarder de temps en temps. Tu parlais de rêve juste tout à l'heure. Peut-être que c'est important de préciser, d'élaborer un petit peu, parce qu'effectivement, de la manière dont tu as travaillé, c'est beaucoup inspiré de tes rêves, inspiré de manière intuitive, autant pour la musique que pour la peinture, que pour tes créations, que pour les thérapies aussi. C'est vrai que tout ce qui est de l'ordre du rêve, de la transe, quelque part aussi, ça m'accompagne depuis l'adolescence, comme ça, depuis l'âge de 12 ans à peu près. Et ça a été pour moi un cumul d'expériences et d'enseignements extraordinaires, j'ai envie de dire, parce que ça, à travers ces rêves, à travers ces voyages hors du corps, comme on l'appelle, je me suis confrontée à moi-même quelque part, je me suis rencontrée et puis c'est comme si ça m'avait ouvert les yeux ou ça m'avait pris par la main pour me guider dans la vie. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, le rêve est un moyen pour moi de vivre ma vie d'ici ou de mieux rêver ma vie d'ici. Parce que pour moi, c'est le monde du rêve et le monde d'ici, c'est la même chose. Ils se mélangent, ils sont interconnectés, interreliés. Et oui, cette notion du rêve qui m'a aussi amenée à, comme tu disais, tout ce qui est de la peinture, tout ce qui est de la musique ou du chant. Ça a très souvent été des rêves qui m'ont montré, soit des toiles, soit des techniques ou des positions à prendre ou des gestes à faire ou des types de sons. Tu me partageais tout à l'heure, quand on parlait encore de notre intimité, que finalement, ces voyages de transe et tout ça, ça t'avait appris à mieux vivre sur Terre. Et c'est quelque chose... je sais que pour beaucoup de personnes qui sont friands de ce genre d'aventure, qui ont plutôt envie justement de s'échapper dans ces mondes de l'au-delà, on va l'appeler comme ça. Et toi, tu disais que non, à l'inverse, ça t'avait appris à mieux vivre ici et à moins avoir envie de partir. C'est ça? Oui, quelque part, c'est vrai, à mieux vivre ici, parce que à partir d'un moment, il m'est apparu que ces deux mondes étaient pareils. Et donc, du coup,
les informations que je pouvais recevoir dans le monde du rêve ou la beauté que je pouvais trouver dans ce monde, je me suis rendu compte que je pouvais l'avoir aussi ici, dans ce monde-ci. On est créateur de notre réalité, donc voilà, c'était à moi d'accepter ce lien, de créer ce pont entre ces deux mondes et puis de les imbriquer. Et c'est là où... ouais, c'est... Et je crois que tu le démontres très clairement par rapport à cet espace, Oshun, parce que là, on va de nouveau sortir de notre corps, en tout cas sortir du corps de la caméra pour aller se retrouver dans une autre partie de cet espace pour la suite des aventures. Et je trouve que, oui, effectivement, il y a plein de différentes zones, comme ces différents mondes qu'on peut visiter. Ouais. Et alors... C'est parti. C'est parti. Bonjour Marguerite. Bonjour Pascal. On se quitte plus. On se quitte s'était plus. Pas déjà on s'était croisés dans un rêve. Un monde parallèle ou similaire, semble, hein. mais différent. Ouais. Différent. Alors là, on se retrouve dans celui-là. Ah ouais. Et dans celui-là, qu'est-ce qu'il y a? Dans celui-là, ce qui pourrait attirer notre attention, c'est peut-être ce tableau derrière. Bonheur, 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 bonheur. Avec des petits cœurs. Oui. Des petits bits. Des mots et des mots et des mots. Des chiffres, des formes, des couleurs. Parce que le bonheur... nous va si bien, je pense. Si bien. Nous vont si bien. Donc le bonheur nous va si bien, c'est le titre de quoi? C'est le titre de mon avant-dernier livre qui est sorti l'année passée. Le bonheur me va si bien, un état d'esprit. Et d'une association qui a vu le jour en même temps. Tout à fait. En même temps. Après la sortie du livre, j'ai eu envie de créer une association du même nom. Une envie de... on va dire... de permettre aux gens de se réunir, de se rencontrer. C'est une association qui met en place des projets d'ordre culturel, interculturel, intergénérationnel, au niveau de l'environnement aussi. C'est vraiment partager, éveiller le bonheur en soi et puis le partager avec d'autres. Donc, mettre en mouvement le bonheur. Voilà. Et ça se passe sur Fribourg, c'est ça? Ça se passe, le siège est à Fribourg et puis des événements peuvent être organisés un peu partout. Et là, l'association, elle est encore toute jeune, ça fait quoi? Elle a 2 ans. Donc on est encore en train de recevoir de nouveaux membres et puis de mettre en place différents événements. Il y aura bientôt une exposition collective où il y a 24 artistes qui se retrouvent. Chacun va amener une œuvre. Donc des artistes de quoi? Des artistes peintres, ou on a aussi du collage, de la photo. Et puis le thème, c'était la joie et le bonheur. Donc chaque artiste crée une œuvre comme ça autour de ce thème. Parce que c'est vrai que c'est toi qui as commencé, c'est toi qui as fait d'abord avec ce livre qui s'appelle Le bonheur me va si bien. Oui. Et en 3 mots, comment tu pourrais en parler de ce livre? Ou de quoi il parle ce livre? Alors, j'ai eu envie un peu de partager avec le lecteur, les lectrices, comment je vois la vie. Qu'est-ce qui me permet de voir, on va dire, le positif dans chaque événement, dans chaque situation. Comment est-ce que je perçois le monde et ses enseignements, et qui fait que c'est vraiment un état d'esprit, quoi qu'il arrive. Être heureux, sentir ce bonheur, c'est un état d'esprit. Ouais. À cultiver au maximum. Oui, à cultiver. Ouais, à cultiver. Et puis dans ce livre, il y a également à chaque fois un petit mot adressé directement au lecteur, et puis il y a un mot clé comme ça. Et il y a des photos de nature dedans, et des photos de tableaux aussi dedans. Ouais. Et vu que tu fais pas les choses à moitié, on va de nouveau faire un saut spatio-temporel pour aller se retrouver dans un nouveau petit coin de ce bel espace. Et puis tu vas nous parler un peu plus, parce que tu n'as pas écrit qu'un livre, tu en as écrit d'autres. Ah, nous revoilà avec Marguerite, cette fois Marguerite l'auteur. Bonjour Marguerite l'auteur. Bonjour Pascal. Alors, on voit tes ouvrages ici. Il y en a quelques-uns. Alors, on était en train de parler de celui-ci. C'était celui
du bonheur qui va si bien. Et puis, avant cet ouvrage, il y en a eu deux autres. Le premier, un recueil de poèmes, Des roses et des lèvres. J'aime bien le chant des mots, j'ai envie de dire, le fait qu'il nous ramène à des images, qu'un mot peut ouvrir vers plusieurs mondes, même si en même temps un mot peut fermer, peut enfermer, peut refermer. En même temps, c'est vrai que ça peut ouvrir aussi. Donc voilà, un recueil de poèmes. Donc ça, c'était le premier livre que tu as écrit, oui. Et c'était il y a quelques années déjà alors. Oui, c'était en 2010. 2010. Donc aux éditions L'Harmattan. Et voilà. Et après, quelques années plus tard, tu en as écrit un autre. Oui, quelques années plus tard, j'en ai écrit un autre en auto-édition. C'est un récit autobiographique. Il s'intitule Sur le chemin du retour, les blessures de l'avortement. Et donc c'était pour moi un grand voyage, une grande initiation de mettre au monde ce livre et puis de souhaiter le partager. C'est par rapport à une période de ma vie où j'ai vécu plusieurs avortements. Et voilà, avec le temps, avec le chemin parcouru, ça s'est révélé être une initiation très très puissante, très forte, qui m'a ouvert en fait à la vie, qui m'a ouverte à une nouvelle conscience, j'ai envie de dire, une façon particulière de me regarder, de regarder le monde et de rencontrer le monde. Voilà. Donc je reçois beaucoup de femmes qui ont vécu de tels épisodes dans leur vie et je leur propose un accompagnement, des rituels à faire ou voilà, de poser des couleurs, des mots, donner un sens. Et c'est vrai qu'au-delà du fait que c'est le sujet de l'avortement qui est abordé, et au-delà de ce sujet-là, qui reste encore assez tabou, il y a simplement le fait de vivre une situation difficile. Et c'est là où on se rend compte que tout ce que je traverse, tout ce que je partage, ça pourrait être mis dans une autre situation de vie. On pourrait le retrouver dans une autre situation de vie difficile. C'est-à-dire le sentiment de culpabilité, la peur de mourir, les questionnements, les doutes, la douleur physique, le vide. Voilà, tous ces termes se retrouvent dans bien de nos expériences de vie, chacun. Ouais. Et puis d'en percevoir la richesse et de retrouver une légèreté. Parce que c'est vrai que là je suis avec toi, on parle de ça, mais c'est léger. On voit que ça a été complètement transcendé. Enfin, complètement, on s'entend. Hein. Mais c'est aussi beau de pouvoir accompagner les personnes sur ce chemin de légèreté. J'ai l'impression que le monde en a beaucoup besoin aujourd'hui. Oui. Et que quel que soit ce qu'on a traversé, il y a toujours un sens, hein, même si on le perçoit souvent pas tout de suite. Tout est bien agencé, tout est juste. Et c'est ce qui est beau aussi, c'est ce qui est cadeau, quand ça peut aussi être accepté, parce que ça permet justement de voir et de vivre là où ça veut nous amener. Ouais. En tout cas, c'est ce que ça m'a appris, ce que ça me montre jour après jour et de plus en plus. Ouais. Et après, on passe là, au lieu de l'écriture, tu t'es dit, allez, je vais faire un petit CD. Oui. Parce que bon, l'écriture c'est bien, mais autant chanter entre deux. Effectivement, alors cette même année 2014, j'ai sorti également un CD de chant intuitif que j'ai appelé Se déployer. Un CD il y a différents instruments de musique, une vingtaine à peu près, et avec un jeu de cartes aussi à l'intérieur, de quelques cartes. Et c'est un CD, j'avais envie de partager un peu différents univers à travers les sons, à travers le rythme. Et cette approche de la voix, c'est vraiment une approche où on ne cherche pas à chanter juste ou faux. Ouais, c'est vraiment une approche où
c'est de se laisser être avec toutes ces couleurs, hein, l'ombre et la lumière, qu'elles puissent se chanter. Et on se rend compte qu'à un moment donné, quand on peut chanter profondément l'ombre, il y a la lumière qui jaillit. Et c'est ce qui est beau, je trouve. Donc c'est vrai qu'on a parlé déjà de musique tout à l'heure. C'est pas cette musique pour faire joli, mais cette musique pour exister. Donc tout est beau, oui. Autant ce qui est sombre que ce qui est plus, on va dire, plus harmonieux. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça a cette dimension thérapeutique, non? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui amène au dernier livre qui est sorti l'année passée, La Voix Souche, une méthode que j'ai créée. Une méthode, je disais d'ailleurs que dans les rêves, je me voyais utiliser ma voix et guérir, exorciser, enfin l'utiliser de manière puissante. Et à cette époque-là, je ne l'utilisais pas en réalité. Et donc ça m'a donné comme ça une espèce de conviction profonde que c'était un chemin à suivre. Et j'ai suivi quelques stages, quelques formations. Et puis après, j'ai continué un petit peu en autodidacte, à faire des recherches. Et ça m'a amené à mettre en place cette méthode qui est très, très libre, hein, qui se veut très pratique, comme ça, pour que chacun puisse se chanter toutes ses facettes et laisser jaillir cette voix que j'appelle la voix souche, qui est en fait cette voix qui jaillit et qui est comment on pourrait l'appeler, hein, c'est comme si de commencer à se chanter tel qu'on est permettait de décristalliser toutes les rigidités autour. Et puis, de s'auto-exorciser finalement. Voilà, tout à fait. Et puis qu'à partir d'un moment, waouh, c'est... Alors une certaine connexion ou conscience se met en place et on peut utiliser cette voix pour guérir, pour donner des soins, pour énormément de choses. Donc c'est vraiment ce que tu as fait toi-même, c'est-à-dire que ça a commencé par les rêves, vu que j'ai l'impression que les rêves te parlent beaucoup, enfin ouais. Tout ce monde onirique en tout cas est très présent. Donc ça t'expliquait maintenant, il faut que tu te réappropries ta voix, ouais. que tu l'utilises pour toi, que tu l'utilises pour la guérison, ouais. Et puis enfin que tu proposes en plus de ça, pour pouvoir faire les choses à moitié, que tu proposes un outil pour que les personnes puissent aussi se sentir à l'aise avec leur corde vocale simplement, oui, avec leur corde vocale, avec tout leur être. Tout leur être, oui, puisque la voix touche tout l'être et tous les corps, oui, tout à fait. Et quand tu parles de rêve, le prochain livre qui va sortir cet automne, il est justement sur les rêves. Il s'intitule S'éveiller au pouvoir guérisseur des mondes oniriques. Et c'est un livre dans lequel je partage différentes initiations, prises de conscience, rêves. Donc c'est plus un livre qui va, encore une fois, une sorte de petite autobiographie ou quelque chose qui va décrire les rêves, qui va faire poser une compréhension. Je sais qu'on trouve par exemple des livres qui parlent de l'interprétation des rêves, comment les interpréter et tout ça. C'est pas ça que tu Non, c'est pas ça. J'ai pas choisi d'aller dans la voie de l'interprétation. J'ai plus eu envie de vraiment montrer comment certains rêves m'avaient ouvert sur la vie et comment j'ai fait justement ce mariage entre le monde du rêve et le monde d'ici. C'est vraiment un partage qui décrit ce mouvement de connexion ou de reliance qui s'est passé à travers dans tous les domaines de ma vie en fait. Ça parle aussi de la médiumnité, des personnes décédées, de l'unité, de la conscience, oui, ça touche plein de domaines. Plein de domaines. Et tu me partageais aussi tout à l'heure que, en plus de cet espace, tu organises aussi assez régulièrement des petits stages à l'extérieur. Et justement, ça met en œuvre aussi ces choses-là. Donc parle-en un petit peu. Oui, ça met en œuvre ces choses-là. Il y aura un stage qui est prévu d'ailleurs cet automne avec la peinture et le monde onirique.
Il aura lieu ici, dans cet espace. Et puis autrement, il y a des stages autour du chamanisme de l'être. C'est une forme de chamanisme que j'ai mis en place aussi, on va dire. C'est un mélange entre mes origines, mes racines, hein, de façon intuitive, comme ça. Tu me parlais que tu étais quand même issu d'une famille de guérisseurs. Du côté de mon père et de ma mère, comme on dit chez nous, et puis de guérisseurs, de médiums, et puis j'ai pas été initiée par de façon traditionnelle qu'on pourrait dire. Par contre, je me suis sentie initiée justement par les rêves, où j'ai rencontré des ancêtres, où j'ai reçu des messages, où j'ai été guérie, c'est tout ce monde du rêve m'initie. Et puis en même temps, je le sens dans mes cellules par rapport à... Tu as ça dans le sang. Même que tu as perdu l'accent, mais tu l'as toujours dans le sang. Oui, on peut dire ça, oui, dans le sang. Et ce qui fait que j'ai voulu garder le mot chaman pour faire honneur à mes racines et ajouter le mot de l'être pour pouvoir ouvrir sur toute cette dimension qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de mots, qui n'a pas de structure, on va dire, à suivre forcément ou obligatoirement. C'est vraiment un chamanisme qui invite à la créativité, à l'imaginaire, au sacré. Chaque personne peut éveiller son propre guérisseur intérieur, son propre chaman de l'être, et en connexion avec la nature, en reliance avec les autres. C'est en même temps, quand je dis chaman de l'être, en même temps, je l'appelle notre coach santé intérieure, éveiller son chaman. Tu me disais aussi que c'est quand même aussi des rencontres dans la nature avec les différents éléments, les êtres qui y habitent, les plantes, oui. Comment elles nous parlent. Tout à fait, ouais. Tout cet univers, ce monde de la nature et de ses esprits, et en même temps le monde de l'esprit et ses esprits. Et là, on est dans le rêve et tout. Ouais. Et peut-être de se faire se rendre compte aux personnes qui participent que c'est peut-être moins compliqué que ça en a l'air, non ? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'au départ, quand je suis rentrée dans ces mondes, enfin quand j'ai commencé à y être confrontée, ça me paraissait inaccessible, réservé à certains. Peut-être effrayant même. Effrayant, oui. Il y avait beaucoup d'incompréhension et souvent dans les enseignements que je recevais parfois, ça me paraissait tellement compliqué, ça me paraissait tellement... Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est important pour moi d'utiliser des mots simples pour parler de ces mondes et de ces réalités, parce que plus j'avance et plus ça me paraît d'une telle évidence et d'une telle simplicité, et que quelque part ça fait partie de nous et oui. Donc c'est pas quand tu fais tes séminaires, c'est pas toi qui, j'exagère, mais qui fait la maline, c'est vraiment de proposer à chacun de réveiller ça en soi. Oui, de réveiller ça en soi, parce que il y a vraiment cet espace en nous où face à nous-mêmes, il n'y a rien que nous qui pouvons induire un certain mouvement. Certes, on n'est pas maître de l'existence. Par contre, on est maître de la réalité que l'on peut créer à partir de ce qui nous arrive. Et cet espace-là, il nous appartient. Alors, qu'est-ce qu'on crée comme réalité maintenant, là? Nous allons voyager, continuer ce voyage alors.
retrouve dans la pièce orange maintenant. Et dans cette pièce orange, il y a des nouvelles aventures qui risquent de nous attendre. Parce que c'est une autre table. Cette fois, c'est pas une table pour le son et la lumière, mais c'est une table plus pour le massage. Donc ça fait aussi partie des choses que tu as apprises, que tu as élaborées. Oui, donc effectivement, je donne des massages, je dirais, énergétiques, intuitifs, et principalement dans cette pièce. Et en même temps, les pièces ne sont pas uniquement réservées à quelque chose, c'est aussi très modulable suivant la personne qui vient, suivant l'intuition et tout. Donc on peut mettre un rêve dans un autre, avec un autre, un corps, et mélanger tout ça. Tout ça peut être mélangé. Avec une autre couleur que le orange. Oui. Et dans cette pièce, c'est principalement... Donc pour toi, c'est aussi important dans cet accompagnement des personnes qui viennent te voir, justement, ce climat, cette ambiance. Oui, pour moi, c'est très important. Après, c'est vrai que chacun va le vivre à sa façon. Mais je remarque très souvent quand les gens viennent, ils se sentent bien, ils n'ont pas envie de partir. Et j'ai eu quelques personnes qui ne sont pas très couleurs, et qui sont venues et qui se sont senties bien. Après, c'est vrai que ça... Donc tu vois, en fonction des... On va pas mettre les personnes dans des cases, mais en fonction de certains types de personnes ou certaines problématiques ou certaines guérisons que tu vas faire, que justement tu vas favoriser un espace plutôt qu'un autre. Oui, tout à fait. Et puis souvent ça m'apparaît comme un flash, comme ça, la personne elle est assise, on est en train de parler, puis je nous vois dans un espace de ce lieu en train d'être en soins, et là ça me donne l'indication un peu vers quelle pièce aller. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Ouais. Et globalement, les personnes, tu accueilles chaque... comment expliquer ça? Tu accueilles n'importe qui, enfin n'importe qui, pas n'importe qui, chacun dans ce qu'il est, mais avec certaines problématiques. Enfin, est-ce qu'il y a des choses que tu privilégies dans le travail que tu fais, ou c'est complètement ouvert à tout? Je dirais que c'est complètement ouvert, et je pars du principe que la personne qui franchit la porte, c'est juste qu'elle vienne, qu'elle soit là. Et puis très souvent, quand ça s'arrête ou si ça ne se poursuit pas, c'est aussi très juste. Si je regarde, puisque c'est en 2008 que j'ai ouvert cet espace, donc je regarde sur 8 ans, je trouve assez impressionnant comment les gens qui arrivent c'est vraiment juste qu'ils soient là, quoi. Et puis, j'ai différents types d'expériences ou d'histoires qui me sont apportées quand ils viennent au niveau de maladies, de deuil, de questionnement, de recherche spirituelle, de besoin de coaching un peu pour voir un peu plus clair. J'accompagne aussi des couples et des ados aussi. Des fois je reçois des enfants, des parents et enfants aussi. Et oui, après quand ce que je trouve beau aussi, c'est que en fait je trouve que la personne qui arrive, c'est comme si on se donnait rendez-vous pour ensemble grandir sur un point qui nous correspond aux deux. Au tout début, quand j'ai commencé la thérapie, je me souviens, je me sentais stressée en me disant, voilà, je dois savoir, je dois être bien, je dois être quelque part aboutie dans le domaine que je propose. Et puis en fait, petit à petit, en avançant, je me suis rendu compte qu'il y avait des fois, par exemple, où j'avais une problématique qui me préoccupait, et puis que la personne qui venait, qui s'asseyait, elle était c'était comme moi-même assis en face de moi, et puis elle me parlait exactement de ce que j'étais en train de vivre. Et puis les premières fois, je me suis dit, mais comment est-ce que l'univers m'envoie alors que moi-même, je suis en train de me poser des questions? Et puis j'ai arrêté de penser, de plus penser sous forme de co-création et d'unité, de complémentarité, et de considérer la personne et ce qu'elle amène comme étant, comme si on était là les deux, chacune avec sa vision. Et donc bien sûr je joue le rôle de celle qui accompagne, de celle qui... Et en même temps je reste complètement
élève avec la personne à côté de moi de l'univers qui est en train de nous enseigner, de nous montrer quelque chose. Et ça offre aussi beaucoup de, j'ai envie de dire, deux qualités qui sont importantes pour un thérapeute, c'est l'écoute et puis l'humilité. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça ramène à ça, en fait. Ouais. Ouais. Merci Marguerite. Est-ce qu'on a tout dit? On a tout dit. On a tout dit? On a tout dit? Non. J'espère que non. Non, on n'a pas tout dit. Non, mais heureusement qu'on a tout dit. Il faut bien qu'il en reste. Voilà, donc si vous voulez encore en entendre ou en voir, on vous invite joyeusement à venir dans cet espace Oshun, qui est dans les bas de Fribourg. De Fribourg, oui. Puis il y a un site internet où il y a tous les stages, tous les prochains événements sont déjà inscrits. Donc voilà, le programme y est déjà. Ouais. Bien, merci Marguerite. Merci pour ce voyage qui était pas des moindres. Et voilà, bienvenue à vous. Et vous savez aussi que si, comme Marguerite, vous avez envie de présenter votre endroit, votre espace, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec un plaisir que je me déplace et puis on inventera le rêve qui nous va à cet instant-là. Voilà, merci, à bientôt.